nous allons passer directement à notre enseignement. Amen. Ok, je vais continuer l'enseignement qu'on a commencé dimanche passé sur les 5 dons de Christ dans l'Église. Les 5 dons de Christ dans l'Église. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Et après, nous allons sauter, nous allons lire verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure des statuts parfaits de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Amen. Amen. Ok. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Je crois, dans l'introduction qu'on avait fait, je vous avais dit que, je vais répéter encore cette explication pour que nous puissions avoir une lumière par rapport à ce que je voulais dire. Je vous avais dit que Jésus est le point de référence des 5 ministères. Tous ces 5 ministères trouvent sa source en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous avais dit, donc lorsqu'on perd la référence, on perd aussi le repère. Alléluia. Amen. Donc Jésus est le point de référence des 5 ministères, et tous ces 5 ministères trouvent sa source en Jésus-Christ. Et donc lorsqu'on perd la référence, on perd le repère. Alléluia. Amen. Jésus est notre référence. Amen. Donc quand on perd Jésus, on perd aussi le repère. Alléluia. Donc Jésus est la source qui fait jaillir le Saint ministère par sa puissance et par son autorité souveraine. Et Jésus gouverne son Église premièrement par le Saint-Esprit. Parce que nous devons ça comprendre que c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Alléluia. C'est lui qui est la tête de l'Église. Donc il gouverne son Église premièrement par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, il gouverne son Église par le 5 ministères. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus appelle quelqu'un dans le ministère, quand Jésus appelle un apôtre, il appelle un prophète, il appelle un pasteur, un docteur, un évangéliste, et Jésus place ces gens dans les contextes. Alléluia. Amen. Et ce contexte, je crois que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, le contexte est très puissant lorsque le Seigneur appelle quelqu'un. Jésus nous place dans le contexte. Alléluia. Je vais réciter ce contexte. Premièrement, lorsque Jésus appelle quelqu'un dans le ministère, il donne à cette personne la responsabilité d'amener le perfectionnement de saints, d'amener l'édification du corps de Christ, d'amener le peuple de Dieu à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu et à la mesure du statut parfait de Christ. Alléluia. Et c'est ça le contexte. C'est ça le contexte que nous devons comprendre. Amen. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il le place dans ce contexte. Cela veut dire la révélation de la personne
sera basé par ce point que je viens de citer ici. Alléluia. Donc, quand un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui ne viole pas ce contexte que je viens de citer ici. Car ce contexte, elle est à la base de la perfection et de la connaissance de la culture du royaume dans l'église. Ça, c'est très important. Alléluia. Et quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, et cette personne doit opérer dans les règles que je viens de citer ici. Parce que ce sont des règles que Dieu a établies par la révélation. Amen. Un élément très important à comprendre. Ce qui fait que quelqu'un soit un apôtre, prophète, docteur ou pasteur, un évangéliste, c'est la dimension de la vie de Jésus dans la vie de cette personne-là. Amen. Ou je peux dire, c'est les 5 dimensions de Christ, c'est les 5 dons de Christ. Alléluia. Qui fait que cette personne-là devienne des apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Alléluia. Donc, être un apôtre n'est pas un titre. Être un apôtre n'est pas un titre. Être un prophète n'est pas un titre. Être un pasteur n'est pas un titre. Être un docteur n'est pas un titre. Je vais expliquer ce que je viens de dire tout à l'heure. Alléluia. Donc, si je dis qu'être un apôtre n'est pas un titre, ou être un prophète n'est pas un titre, être un docteur, pasteur n'est pas un titre, elle est premièrement les 5 dons de Christ. Dans la vie que Dieu a, dans la vie des gens que Dieu a appelés. Alléluia. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne te donne pas un titre. Jésus ne te donne pas un titre. Mais il te donne premièrement son don. Alléluia. Il te donne premièrement son don. Il te donne premièrement ce qui est à lui. La Bible déclare, l'homme donne ce qu'il a. Et Dieu donne aussi ce qu'il a. Amen. Donc Dieu, Jésus, les 5 dons ministériels, ça se trouve premièrement en Christ. Et Dieu, par sa souveraineté, il les donne aux gens qu'il a appelés. Amen. Donc, nous ne devons pas faire le ministère comme un titre, mais nous devons faire le ministère comme les dons de Christ dans notre vie, ou dans la vie de la personne que Dieu a appelée. Alléluia. Je vais vous montrer la vérité de ce que je vais dire tout à l'heure. Pour vous montrer la vérité de ce que je viens de vous dire, lisons, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres 13, verset 2. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Quand je parle de Saul ici, je parle de l'apôtre Paul. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Amen. La Bible déclare, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est Dieu, c'est Jésus qui appelle quelqu'un dans le ministère. Alléluia. Il appelle quelqu'un pour prendre ce qui est en lui, le déposer dans le ministère, dans la vie de la personne que Dieu a appelée. Donc nous pouvons dire, lorsque Jésus a appelé Paul et Barnabas, Jésus avait déposé sa dimension comme apôtre, comme prophète dans la vie de ces 2 personnes. Alléluia. Et comme Dieu, il est le Dieu qui suit l'ordre, il recommanda aux apôtres de faire quoi? De confirmer ce qu'il avait déposé dans la vie de ces 2 personnes par
l'imposition de main. Ce que nous pouvons appeler la consécration. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Donc on voit ici, c'est Jésus qui appelle, il fait quoi? Il dépose sa dimension comme apôtre dans la vie de la personne que Dieu a appelée et il donne à cette personne la mission. Il dit d'apporter son nom devant les nations. Cela veut dire d'amener la perfectionnement. Alléluia. Devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Alléluia. Donc, être un apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, ce n'est pas notre physique. Ou ce n'est pas votre physique. Amen. Donc, c'est les dons de Christ. C'est la dimension de Christ qui opère dans votre vie. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que non, quand tu es pasteur, quand tu es un apôtre, quand tu es un évangéliste, quand tu es un prophète, premièrement, d'abord, c'est votre physique. Non, non, non. Amen. Ce n'est pas votre physique qui vous fait un apôtre. Ce n'est pas votre physique qui vous fait un évangéliste, un docteur. Non, non. C'est la dimension de Christ qui fait de vous ce que vous êtes. C'est le don de Christ qui est déposé dans votre vie. Alléluia. Je vais encore appuyer ce que je viens de lire dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Si c'est l'apôtre Paul qui parle, alléluia. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, écoutez, lorsque Jésus était crucifié sur la croix, l'apôtre Paul n'était pas encore là. Amen. Amen. Je crois qu'il était encore dans l'école des rabbins. Il n'était pas encore là. Mais lorsque l'apôtre Paul s'est converti, il a donné sa vie en Christ, il va révéler quelque chose. Que notre vie, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie doit s'attacher à l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Amen. Donc cela veut dire, la vie de Christ, la croix, la résurrection s'attache à toi. Tu deviens un avec cette dimension-là. C'est très important à comprendre cela. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas une contradiction. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est comme si il fasse son existence pour faire sortir la dimension de Christ dans sa vie. Amen. C'est comme s'il tue sa dimension, il tue son physique pour faire sortir la dimension de Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul confirme, je suis un apôtre. Amen. Donc, je ne suis pas apôtre par mon état, par ma physique. Mais je suis l'apôtre par les dons de Christ qui existent en moi. Vous comprenez? Donc, c'est la dimension de Christ. C'est la dimension de Christ comme apôtre qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il sort encore une révélation très puissante. Amen. Il élève d'abord la dimension de Christ comme un apôtre dans sa vie. Et il le confirme. Ici, je vis cette dimension. Je le vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Je vais encore accentuer cette vérité que je viens de vous dire. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or,
Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ici, l'apôtre Pierre, il parle devant un paralytique. Il est avec l'apôtre Jean. Il parle devant un paralytique. Mais écoutez, souvent nous lions cette verset biblique avec la puissance de notre Jésus-Christ. Ce qui peut être vrai. Alléluia. Mais j'aimerais faire sortir une révélation sur laquelle Saint-Esprit m'a révélé. Ici, l'apôtre Pierre, il parle de la dimension de Christ comme un apôtre qui opérait dans sa vie. Il dit, si je vis, pardon, je vais revenir encore de ce que je viens de dire tout à l'heure, mais je vais m'excuser s'il vous plaît. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait? C'est la dimension de Christ comme un apôtre dans sa vie. Amen. Et il dit, je te donne cette dimension. Lève-toi et marche. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible la dimension surnaturelle de guérison et de miracles accompagner les apôtres. Pourquoi? Parce que la dimension de Christ, comme un apôtre, il opérait dans la vie de ces gens. Amen. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 16. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. C'est par la foi à son nom que ce nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Après avoir Pierre accompli ce miracle, il va dire quelque chose de très puissant. Il a dit, c'est par la foi à son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est comme s'il y a la tautologie. C'est comme s'il répète la même chose. Mais c'est très puissant. Amen. Amen. Il dit, c'est en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et vous connaissez. Il parle de Jésus-Christ. Alléluia. Je peux dire, il parle de la dimension de Christ comme un apôtre dans leur vie qui a opéré ce grand miracle. C'est la foi en celui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Je vais avancer vite parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Sinon je ne finirai pas. Les cinq dons de Christ révèlent le caractère de Christ dans le saint ministère. Les cinq dons de Christ donc, révèlent le caractère de Christ dans le saint ministère. Donc si j'avais dit au début que non, être un apôtre, prophète, docteur, pasteur, tout ça, ce n'est pas votre physique, c'est la dimension de Christ d'abord. C'est le don de Christ. Pourquoi? Parce que c'est le caractère de Christ qui opère dans la vie dans la personne que Dieu a appelée. Amen. Donc quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, premièrement, lorsque cette dimension-là sera déposée dans la vie de la personne, il y aura la transformation totale dans la vie de la personne. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez un biche, vous le programmez, vous le mettez dans le corps de la personne. Amen. Et cette puce-là va complètement changer le fonctionnement de la personne. Donc, quand Jésus dépose sa dimension comme apôtre, pasteur, évangéliste, prophète dans la vie de la personne, et cette dimension va complètement changer la vie de la personne. C'est comme si la personne sera programmée. Vous comprenez? Par la dimension de Christ qui est déposée dans la vie de cette personne, et cette personne commencera à être guidée par la dimension de Christ. C'est pour cela que je viens de dire que les cinq dons de Christ révèlent le caractère de Christ dans le saint ministère. C'est pour cela on reconnaît un vrai apôtre, un vrai prophète, un vrai docteur, un vrai évangéliste, un vrai pasteur par le fruit des caractères de Christ dans la vie des gens que Dieu a appelés. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le vrai modèle. Amen. C'est Jésus
qui est le vrai modèle. On reconnaît aussi un faux ministère, aussi par l'absence du caractère de Christ. Je vais répéter, on reconnaît aussi un faux ministère, un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux docteur, un faux prophète, par l'absence du caractère de Christ. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 17. La Bible déclare, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous comprenez? Il vient avec vous avec le vêtement de brebis. Donc il vient avec vous en vous montrant son physique. Mais au-dedans de lui, il n'y a pas la dimension de Christ comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste dans la vie de cette personne. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Amen. Donc tu peux montrer aux gens ton physique. Tu peux bien habiller, montrer tout ce que tu peux montrer là. Mais quand il n'y a pas le caractère de Christ, bien aimé, on va rapidement vous identifier. Amen. Parce que tu n'es pas guidé par le caractère de Christ. Je vais soulever encore un point important. Quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, cela ne suffit pas. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, cette personne-là doit passer d'abord à la préparation. Vous comprenez? Cette personne doit d'abord passer à la préparation. Vous comprenez? C'est comme si vous avez fini vos études de médecine ou d'un avocat. Tu dois passer dans la préparation pour entrer dans ton métier. Amen. Donc, la préparation est très importante dans le ministère. La préparation dans le ministère est la clé essentielle qui produit la perfection, l'intégrité, la loyauté et la maturité dans le ministère. Je répète, la préparation au ministère est la clé essentielle qui produit la perfection, l'intégrité, la loyauté et la maturité dans le ministère. Parce que, bien aimé, quand Dieu appelle quelqu'un, si cette personne-là n'est pas passée à la préparation, cette personne-là n'aura pas les qualités que je vais les citer ici. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la préparation est très importante. Les ministères, c'est Dieu qui les donne. Amen. Le ministère, c'est Dieu qui les donne. Mais la préparation dépend de notre humilité et de notre patience. La préparation dépend de notre humilité et de notre patience. Je vais aller plus loin pour vous, que vous compreniez là. Jésus arrive sur la terre. Il avait une mission à accomplir. Amen. Mais voilà ce qui va se passer. À l'âge de 12 ans, Jésus, il se retrouve dans le temple. Avec des dons incroyables. Il a lu les livres d'Ésaïe. Et les rabbins et les sacrificateurs, ils étaient très étonnés de la dimension, de la sens de la responsabilité que Jésus avait. Amen. Jésus à l'âge de 12 ans. Mais cela n'est pas permis à Jésus d'aller directement au ministère. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas s'introduire directement dans le ministère sans la préparation. Vous allez dire comment ça? En Israël, vous ne pouvez pas aller dans le service sacerdotal si vous n'arrivez pas à l'âge de maturité qui est l'âge de 30 ans. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas, quelles que soient vos capacités, quels que soient vos dons, quelles que soient les choses surnaturelles qui peuvent opérer dans votre vie, mais vous ne pouvez pas aller dans le service sacerdotal si vous n'avez pas 30 ans. Pourquoi? Pour eux, l'âge de 30 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de sagesse pour servir le Seigneur. Donc, pendant 12 ans, Jésus a passé moins 18 ans de préparation. Vous comprenez?
Donc c'est très important. Aujourd'hui l'église souffre pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont dans le ministère qui n'ont pas passé par la préparation. C'est pour cela que l'église souffre aujourd'hui. Les gens sont trop pressés. Les gens n'ont pas la patience. Les gens n'ont pas l'humilité. Il y a l'orgueil qui prend place dans les cœurs des gens. Lorsque un don de guérison commence à se manifester, lorsque seulement il sent que non, il dit moi aussi je suis capable, moi aussi je suis. Bien aimé, le temps de la préparation est très important. Amen. Parce que le succès si tu cherches le succès sans préparation, le succès va te détruire. Dieu peut te donner le ministère, mais si tu ne passes pas par la préparation, ces choses-là vont te détruire. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes, des difficultés dans leur mariage, dans leurs relations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé par la préparation. Encore Joseph. Joseph, il avait le don de vision extraordinaire. Il avait une vision de voir au-delà même des limites. La lumière de Dieu éclairait sa vie. Il voyait au-delà des limites. Parce que la vision que Dieu donne à la personne qu'il a appelée, cette vision-là perce au-delà même des limites. Mais écoutez, à 17 ans, que ces manifestations-là commencent à se manifester dans la vie de Joseph. Mais Joseph il a passé 13 ans de préparation. Alléluia. Pour entrer dans la mission que Dieu lui avait appelée. 13 ans. Parce que Joseph a interprété la vision de Pharaon lorsqu'il avait 30 ans. Donc 13 ans de préparation. Donc la préparation est quelque chose de très capital dans le ministère. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui veut prêcher. Tout le monde aujourd'hui veut faire quelque chose. Mais c'est la préparation qui est très importante. Le plus grand âge aujourd'hui, moi, écoutez, je commence à avoir un peu peur, je vois la peur, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas dit que tout le monde qui parle dans les réseaux sociaux sont des rebelles. Mais il y a certaines personnes, ils se disent non, dans l'église, on me met des blocages dans l'église, je n'arrive pas à servir, maintenant, écoutez, j'ai mon don, maintenant il faut que je puisse le manifester, tout ça. Et les gens commencent à passer, bien aimé, dans les réseaux sociaux. C'est pour ça, il y a des gens qui nous enseignent, qui disent n'importe quoi. Amen. Parce que si tu ne passes pas par la préparation, tu ne comprendras pas le contexte pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Je vais aller plus loin encore pour comprendre. Je vais maintenant parler sur l'architecture de l'église. Ephésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ephésiens chapitre 2, 19 à 21. Je vais lire la même Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Écoutez, le ministère d'apôtre et de prophète est les deux ministères principaux que Dieu a utilisés pour bâtir Christ dans l'église comme la pierre angulaire. Je répète, le ministère d'apôtre et de prophète est les deux ministères principaux que Dieu a utilisés pour bâtir Christ dans l'église comme la pierre angulaire. Des apôtres et des prophètes dans la Bible ont bien posé le fondement pour la continuité de la révélation de Christ dans son église. Des apôtres dans la Bible et des prophètes ont bien posé le fondement pour la continuité de la révélation de Christ dans son église.
L'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée par Dieu, je posais le fondement comme message architecte. Or, un architecte, c'est quelqu'un qui obéit aux besoins de son client. Hein? Un architecte, il obéit, il se soumet aux besoins de son client. Et l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Cela veut dire, l'apôtre Paul, pour poser le fondement, il s'est soumis à la volonté de Christ, aux besoins de son Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le modèle. C'est Dieu qui avait donné le modèle pour que les apôtres et les prophètes puissent poser le fondement pour la continuité. Et d'ailleurs, il est là, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les seigneurs. Donc, les apôtres et les prophètes dans la Bible, ils nous ont déjà posé le fondement. Amen. Ils nous ont bien posé le fondement. Nous les autres, nous devons prendre garde à la manière dont on bâtit dessus. Nous les autres. Cela veut dire, les apôtres d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les docteurs d'aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, nous devons faire attention de la manière dont on bâtit dessus. Cela veut dire, nous devons bâtir avec révélation et avec intelligence. Alléluia. Pourquoi? Parce que les apôtres avant nous, les prophètes, ils avaient déjà posé le fondement. Amen. Et ce fondement était comme la semence pour le futur. Ce fondement était comme la semence pour le futur. Or, la semence est la clé pour le futur. Si la semence est sainte, on ne peut jamais corrompre ses principes. Alléluia. Si la semence est sainte, on ne peut jamais corrompre ses principes. Le fondement a été déjà posé. Amen. Et ce fondement nous sert comme le modèle pour que nous aussi nous puissions bâtir avec intelligence et sagesse. Alléluia. Et nous devons reconnaître que ce fondement-là, elle est sainte. Si la moisson n'a pas une meilleure semence, cette moisson ne peut jamais garantir l'avenir. Alléluia. Si la moisson n'a pas une meilleure semence, cette moisson ne peut pas garantir l'avenir. Amen. Donc, toute révélation qui n'a pas la semence de Christ ne peut jamais garantir l'avenir. La moisson doit avoir une meilleure semence pour garantir une meilleure productivité pour les générations à venir. Alléluia. La semence engendre la longévité et la continuité de vie. Amen. Donc quand je parle de la semence ici, je parle de la révélation. Parce que le fondement que les apôtres avaient posé les prophètes révèle la pensée harmonieuse de Jésus-Christ. C'est le fondement qui permet la révélation de Christ et le modèle de bâtir pour l'Église. Alléluia. Amen. Ce que nous enseignons aujourd'hui doit se référer au fondement qui a été posé par les apôtres et les prophètes. Ce que nous enseignons aujourd'hui doit se référer au fondement qui a été posé par les apôtres et les prophètes. Regardez, quand on regarde le fondement que les apôtres nous ont prêché, et par rapport à ce que nous prêchons aujourd'hui, est-ce qu'il y a la cohérence entre ce que les apôtres nous ont posé comme fondement avec ce que nous on dit aujourd'hui? Parce que quand vous regardez l'état de l'église aujourd'hui, les gens n'ont même plus le peuple vers la perfection. Et par manque de la préparation, les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les gens qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, ils commencent à lâcher des flèches sur les autres. Amen. On commence à critiquer, on commence à dire n'importe quoi, on commence à combattre, on commence à humilier les autres. Quand Dieu opère dans la vie d'une personne, avec une dimension surnaturelle, les gens nous ont dit c'est la magie, tout ça. Au lieu d'amener le peuple
à la perfection, les gens par manque de la préparation, ils commencent à lever la lumière dans l'église pour mettre les ténèbres. Parce que le manque de la révélation amène les ténèbres. Quand on ne comprend pas les fondements, aujourd'hui les gens commencent à enlever la lumière pour mettre les ténèbres dans l'église. Alléluia. Nous devons travailler pour la perfection. Nous devons travailler pour la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Si tu n'as rien, tais-toi, passez dans l'école de la préparation, apprends, comprends comment les choses fonctionnent. Le fondement, c'est la pensée de Jésus-Christ pour l'Église. Le fondement que les apôtres et les prophètes ont posé, c'est la pensée de Jésus-Christ pour son Église. Je vais expliquer ici. Tout concept dépend toujours d'un fondement qui sert le point de départ pour la continuité et de l'épanouissement. Je vais répéter. Tout concept dépend toujours d'un fondement qui sert de point de départ pour la continuité et de l'épanouissement. Je vais expliquer. Lorsque vous regardez, aujourd'hui nous animerons l'écran plat. Amen. Mais en réalité, l'écran plat trouve son fondement dans les écrans anciens là, où on voyait l'écran noir et blanc, tout ça. Vous comprenez? Les téléphones qu'on utilise aujourd'hui trouvent son fondement dans les anciens téléphones. Donc nous pouvons dire seulement, les gens par leur inspiration, ils ont utilisé seulement les anciens concepts comme le fondement du point de départ pour la continuité et le ou la créativité. Est-ce que vous me comprenez? La création des habits. En Afrique, dans l'Antiquité, les gens mettaient peut-être, il y avait des gens mettaient peut-être on appelle ça comment? Ouais, c'était paille comme ça. Vous voyez comment? Les habits là, tout ça court. Vous voyez, ça modèle tout ça. Maintenant, quand les couturiers ont créé, ils ont utilisé seulement cette inspiration, ce concept-là, comme la base pour les créations. Vous comprenez? Et nous, spirituellement, le fondement que les apôtres nous ont laissé, et les prophètes, c'est comme un concept que nous devons utiliser comme le point de départ de notre révélation. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Alléluia. C'est très important à comprendre cela. Je vais avancer rapidement pour terminer. Je vais m'excuser, je vais chercher quelque chose ici. C'est très important pour moi. Oui, je vais expliquer ça. Par rapport à ce que je vais le dire. Moïse, il a opéré dans la dimension de l'apôtre et du prophète. Amen. Parce que Dieu lui a dit quoi? Vois et bâtir le tabernacle sur le modèle qui t'a été montré. Et il a vu, il a fait quoi? Et il a bâti. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. Noé aussi, il était un apôtre. Vous comprenez? Il a bâti le tabernacle, l'arche, selon le modèle que Dieu lui avait donné. Maintenant, je vais soulever quelque chose pour terminer. Beaucoup de gens, je crois, ne prennent pas le courage pour le dire, mais moi je voulais vous dire ça. Quand Dieu peut appeler quelqu'un dans le ministère, amen, il t'appelle dans le ministère, mais Dieu peut te donner le message de ton père spirituel. Il t'appelle dans le ministère, mais il te donne le message de ton père spirituel. Pourquoi? Pour garder l'harmonie et la cohésion au sein de la vision, de la mission
que Dieu a donné à cet homme ou à cette personne. Je vais vous révéler cela.